13 Limousin, un président du 13 Limousin très heureux, je suppose. Ah oui, très heureux, oui, ce que je disais. Bon, d'abord, ça m'a fait plaisir parce que ce derby m'a permis de retrouver Jean-Guillaume que j'avais pas vu depuis un petit moment, le président de la SEC. Et puis, heureux parce que c'était pas gagné d'avance. Hein. Là, ils ont une super équipe, ils avaient gagné tous leurs matchs. Nous, on était dans le doute, et bon, mais ça s'est très bien passé. Ça a été long à se dessiner, mais enfin, je peux dire que je suis heureux. Ça a été un derby de qualité, mais où les joueurs sont restés tendus de bout en bout. C'est vrai, ça a été un derby de qualité, les joueurs sont restés tendus, ce qui a généré pas mal de fautes, surtout de notre côté, on a tombé les ballons, on a fait des avances de passe, des trucs complètement inhabituels. Mais bon, ce qui prouve, c'est qu'encore, on a de la marge de manœuvre, en gommant toutes ces petites bévues, on aurait arrivé à progresser considérablement. Vous aviez préparé ce derby, je suppose, comme un derby, mais en plus, avec la défaite la semaine dernière, il y avait nécessité absolue de gagner. Bien sûr, oui, parce que bon, c'est bien joli tous les dimanches de dire qu'on est au niveau, puisqu'on a failli gagner à Pia, on a failli battre l'UTC, c'est bien joli, on a failli gagner à Saint-Gaudens, mais ça, comptablement, c'est pas suffisant. Donc, de gagner aujourd'hui contre les SEC, ça nous a permis de comptabiliser des points d'abord, et puis de faire voir qu'on était encore là, malgré l'hémorragie qu'on a eu au cours de la saison. Mais ça prouve qu'en travaillant, on arrive toujours à quelque chose. Et on a retrouvé aussi, bon, alors c'est vrai que c'était sur le terrain aussi, mais on a retrouvé dans les tribunes un peu l'ambiance d'antan des rugby, des derbies, parce que c'est vrai que c'est les deux équipes, dès qu'il y a les deux équipes ou trois équipes dans l'ordre qui retrouvent le niveau, on s'aperçoit que le public suit. C'est vrai, ça a créé un engouement, puisque dimanche dernier, je pense que la SEC contre les Ignats, il y avait également du monde de l'ambiance, et aujourd'hui on a vu, bon, je pense qu'il devait y avoir dans les 2000 spectateurs, ce qui n'est pas si mal que ça. Bon, on n'atteint pas les 7 ou 8000 qu'on atteignait dans les années 55 ou 56, à l'époque où il n'y avait pas la télévision, mais là, je pense qu'il y a eu de l'ambiance, et effectivement, non content des trois équipes de l'Aude, je pense que le championnat de cette année est un championnat bien plus équilibré que les années précédentes, et si on continue à produire du spectacle de qualité, on devrait à la fin de la saison drainer pas mal de monde. Alors pour le week-end prochain, déplacement à Lyon-Villeurbanne. Bon, alors sur le papier facile, mais c'est jamais facile d'aller dans la cité des Gones. Non, sur le papier c'est facile en fait. Bon, c'est facile, la tactique de Lyon elle est bien connue, c'est-à-dire que quand ils viennent à l'extérieur, bon, il faut l'impasse, et puis quand on va chez eux, ils sont complets. Bon, ils récupèrent, j'ai vu qu'ils récupéraient Chiche, et ils récupèrent pas mal de joueurs, plus ils ont un nouvel Australien qui est arrivé, donc comme l'an dernier, ça nous a pris pas mal de temps pour gagner l'an dernier, puisque après à la mi-temps il y avait un score de parité. Bon, mais je pense que ça va être excessivement difficile et qu'il va falloir y aller avec détermination. Bon, on peut dire quand même cette victoire dans ce derby, ça remet Limoux dans le droit chemin. Oui, ça remet Limoux dans le droit chemin. Je pense que si on engrange les 3 points de la victoire à Lyon, on va tout faire pour essayer de les engranger, on aura le tableau de marche qui sera pas si mal que ça. Ensuite on ira à Villeneuve, bon, Villeneuve c'est solide, on verra. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine, exactement. Allez, voilà, merci Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guy, bonjour Bernard et Roger. On est en direct du stade de l'Aiguille à Limoux, un stade très copieusement garni pour assister à la première rencontre de cette 6e journée du championnat de France. Programme ce derby essentiel, Bernard et Roger, pour se donner le coup d'envoi au moment même où Terrado va donner le coup d'envoi de ce derby pour les Limouxins. Dans une très grosse ambiance ici, les supporters ont été chauffés par un match des juniors magnifique, Bernard, et ça part à 100 à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de monde ici au stade de l'Aiguille. On va avoir un grand derby dans la plus pure tradition. Vous voyez, un match des juniors qui a vu la victoire donc de Limoux face à Carcassonne sur le score de 22-16. Allez, 22 à 16, il s'était trompé le marqueur du plan shot de Nice. Parce que l'essai n'avait pas été transformé. Voilà, allez, on repart, on est parti déjà, donc on est dans les 40 mètres Carcassonne, on fait donner... Ah oui, on va attaquer par la composition, on va attaquer par Limoux, à l'arrière Terrado Sébastien, en 3 quarts Hervé Marot, Mathieu Mayence, Harry Aonga et Gouta Farid, à l'ouverture Nicolas Piccolo, à la mêlée Michael Murcia, première ligne Romain Gagliaso, Sylvain Texido et Taxi Junior à Rossé, seconde ligne Jérôme Goutte et Issoua Segui, et troisième ligne Yannick Brousse, les remplaçants sont Brendan Salomon,
Rachid Albessamat, Denis Montero et Malik Boudjera. Qui revient après sa blessure au genou. Fredo Caffin à l'autre aile, au centre, Nicolas Chabou, Joris Clément, la charnière François Giovanni et Christophe Molly. Les deux piliers, Brett O'Farrell, Tyrone Pau, talonneur, Mustapha Mafoudi. En seconde ligne, Jérôme Lafont et Sébastien Forêt. Troisième ligne, Fredo Banquet. Les remplaçants, Florent Rouanet, Sébastien Zema, Romaric Bemba, Grégory Tiquet. L'arbitre de la rencontre, Monsieur Vincent. Qui ont une rencontre qui est partie à présent depuis 1 minute et 40 secondes ici au stade de l'Aiguille. Il fait bon, pas de soleil, il y a quand même un temps un peu nuageux, mais les conditions sont excellentes. La pelouse, comme d'habitude, est très bonne. Donc on va voir toutes les conditions pour un très beau derby. On s'attend, on sait que les Carcassonnais, après leur belle victoire samedi dernier face à Lézignan, veulent rééditer leur exploit, veulent venir battre les Limouxins ici, mais des Limouxins revanchards après leur défaite sur cette pelouse samedi après-midi, il y a exactement une semaine face à l'UTC, donc on peut s'attendre à un duel de titans. En dessous avec Forêt qui arrive lancé, on avance du côté, on arrive avec Pau, et Pau va les marquer, l'essai entre les poteaux, premier essai pour l'équipe carcassonnaise, marqué par Pau à la 7e minute de jeu. Sur cette percée au ras du tenu des Carcassonnais, et Pau va marquer ce très bel essai pour les Carcassonnais. Alors l'action est limpide avec au départ exactement 8 minutes de jeu, voilà qui est fait, et des Carcassonnais, Bernard, qui mènent 6-0. Et là, ce voici, il y a eu Pierre Limouxin qui va taper le coup de renvoi. Voilà un ballon qui arrive devant les 20 mètres, les 10 mètres Carcassonnais avec O'Farrell. O'Farrell qui rentre là dans les avants. Il est mis à terre par cette défense. Limouxine, 25 mètres dans les débuts, 21 c'est Lafont. Lafont aussi arrive lancé, il est bien pris par Piccolo, juste sur les 30 mètres, avec Banquet, qui arrive, essaye de s'infiltrer, bien pris par les défenseurs et par le pilier numéro 10. Et la mêlée sur les 10 mètres Carcassonnais, sorti pour Molly. Molly là pour Pau, en position de Oula, qui a raputé un défenseur qui est mis au sol sur les 20 mètres. Ballon Chabou qui tombe le ballon derrière, ballon récupéré par Forêt. Forêt là-bas qui avance, mais c'est vrai qu'on sent vraiment les deux équipes super tendues à présent. Chabou qui revient à la charge là. On a avec Mafoudi qui part au ras du tenu, qui va redonner à Chabou derrière lui. Chabou qui va essayer d'échapper au plaquage, qui est repris. Les tatillons de M. Vincent, qui n'a pas su faire. Banquet lui a fait remarquer, Monsieur Vincent n'a pas sifflé.